Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je m'appelle Santiago, je suis vraiment content de vous retrouver ici pour une autre vidéo. Je m'excuse un peu pour le bazar en arrière-plan, je suis en train de déménager. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert un logiciel qui s'appelle Pictory et nous avons créé quelques vidéos avec ce logiciel. Si vous ne connaissez pas ce logiciel, c'est un outil d'IA utilisé pour créer des vidéos. Vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes, en utilisant du texte, des URL, etc. Dans la vidéo précédente, nous avons aussi téléchargé une vidéo et le logiciel a automatiquement généré une transcription pour que nous puissions l'éditer et obtenir une vidéo à l'aspect vraiment professionnel. Si vous n'avez pas encore vu toutes ces vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les regarder. Comme ça, vous pourrez vous mettre à jour sur le fonctionnement de ce logiciel et sur ce dont il est capable. Comme pour toutes les vidéos tutoriels, il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. L'un des abonnements payants de Pictory et de tous les différents logiciels. Dans cette vidéo en particulier, nous allons utiliser cette deuxième option que vous voyez à l'écran en ce moment, qui s'appelle URL vers vidéo. Nous allons utiliser un article de blog pour créer une courte vidéo. Nous allons découvrir certaines des voix IA que vous pouvez ajouter à la vidéo. Nous allons modifier un peu les images et les clips que le logiciel génère. Et à la fin, nous allons exporter la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat final. Comme toujours, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici donc quelques-uns des projets précédents que nous avons réalisés. Encore une fois, si vous ne les avez pas encore découverts, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne pour vous mettre à jour. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, vous pouvez créer des vidéos de plein de façons différentes en utilisant Pictory. Vous pouvez importer des fichiers comme des fichiers PPT, vous pouvez importer des images, vous pouvez aller dans l'éditeur vidéo et importer des vidéos que vous avez déjà créées. Vous pouvez le faire en utilisant du texte, mais dans cette vidéo, nous allons utiliser cette option juste ici qui s'appelle URL vers vidéo. J'ai ce blog de cuisine que j'aime beaucoup, tenu par cette personne, Pinch of Yum. Cet article en particulier parle de ses papardelles à l'ail et au piment avec du brocoli écrasé et des œufs mollets. Donc, si nous sélectionnons l'URL et que nous la collons juste ici, nous pouvons choisir le type de vidéo que nous voulons créer, que ce soit une vidéo explicative, une vidéo marketing, une vidéo de communication interne, un tutoriel ou une vidéo de présentation de produits. Comme il s'agit d'une recette, je vais simplement laisser comme ça. Pour le tutoriel, vous pouvez préciser des informations supplémentaires, comme l'emplacement ou les conditions marketing, si vous utilisez l'une de ces autres options, comme l'option marketing. Je vais juste laisser vide. Et en bas, vous avez la plateforme. Vous pouvez choisir sur quelle plateforme la vidéo sera publiée. Par exemple, YouTube, Twitter, YouTube Shorts, Instagram Reels, etc. Il y a plein d'options différentes. Je vais laisser sur YouTube. Et juste ici, vous pouvez choisir la durée de la vidéo de 30 secondes à 5 minutes. Je pense qu'un juste milieu serait 1 minute. Et une fois que tout est exactement comme vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Générer le script » et le logiciel va prendre quelques secondes pour créer le script en utilisant Pic4, qui est la mascotte de Pictory. Voici donc le petit script court que Pictory crée à partir de l'article de blog. Comme vous pouvez le voir, il a transcrit le titre de la recette et résumé le contenu textuel de l'article de blog. Et comme je vous l'ai montré dans certaines vidéos précédentes, vous pouvez encore modifier ce script pour qu'il soit exactement comme vous le souhaitez. Si vous le sélectionnez en entier, vous pouvez changer l'apparence du script, le reformuler, le raccourcir ou l'allonger. Ou si vous voulez changer le ton parmi les autres tons proposés par le logiciel. Ou vous pouvez cliquer sur « Demander à l'IA » pour qu'elle effectue une action précise que vous souhaitez modifier. Si vous voulez le rendre plus spirituel, par exemple, vous pouvez utiliser cette option. Si vous cliquez sur la flèche, Pickford va remplacer le script par cet autre. Il est un peu plus court. Vous pouvez remplacer le script original par ce nouveau. Vous pouvez utiliser cette option pour essayer à nouveau de générer un autre script. Et une fois que cela ressemble exactement à ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur « Remplacer ». Et ce sera le nouveau script que vous pourrez utiliser pour votre vidéo. Juste ici à droite, vous pouvez à nouveau changer le format. Actuellement, c'est en 16:9 parce que nous avons sélectionné YouTube, mais vous pouvez choisir 9:16 si vous faites une vidéo au format court. Par exemple, pour Instagram ou TikTok. Ou vous pouvez choisir un par un si vous voulez l'utiliser dans une publication Instagram par exemple. Comme toujours, vous pouvez sélectionner votre marque pour qu'elle soit ajoutée à la vidéo finale juste ici. Vous avez différents paramètres parmi lesquels vous pouvez choisir
Vous pouvez créer des scènes sur différentes phrases du script. Vous pouvez créer des scènes sur les sauts de ligne, par exemple, sur ce saut de ligne. Vous pouvez mettre des mots en surbrillance avec l'IA et vous pouvez sélectionner des visuels avec l'IA. Ou laisser vide pour sélectionner vous-même les médias spécifiques que vous souhaitez utiliser à l'étape suivante. En ce moment, la vidéo finale est estimée à 1 minute 41 secondes, mais cela peut changer lors de la phase de montage. Le logiciel, je pense que tout ressemble à ce que je veux, donc je vais simplement cliquer sur Générer la vidéo. Ensuite, le logiciel va prendre quelques minutes pour créer les scènes et pour générer un court plan pour la vidéo. Donc, après quelques secondes, le logiciel crée différentes scènes à partir du script. Comme vous pouvez le voir, il a créé 19 scènes. Il y a certains mots qui sont mis en surbrillance pour leur importance, et ces mots mis en avant dans les scènes apparaissent aussi dans les sous-titres. Par exemple, le mot envie, le mot plus vite et Netflix binge sont tous mis en surbrillance ici. Il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire dans cet éditeur ici. Vous pouvez dupliquer des scènes en utilisant cette petite icône juste ici. Et vous pouvez toujours modifier le script pour avoir exactement le texte que vous souhaitez. Si on clique sur « Supprimer ce mot », par exemple, il sera supprimé de la scène et aussi des sous-titres. Voyons simplement un aperçu de la scène numéro 1 pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a que l'audio en fond. Il n'y a personne qui lit le script. Si on veut faire ça, on peut aller dans l'onglet audio. Et on peut choisir parmi tout un tas de voix IA différentes que le logiciel propose dans sa bibliothèque. On peut choisir un accent différent, par exemple un accent britannique, anglais, et on peut choisir parmi ces autres voix. Comme la personne dans l'article de blog est une femme, je vais utiliser une voix féminine, je vais prendre Erin. Si vous cliquez sur Générer et Appliquer, le logiciel met juste quelques secondes à utiliser cette voix dans la scène. On peut donc vérifier la vidéo avec la nouvelle voix. Vous avez envie d'un repas qui se prépare plus vite qu'un marathon Netflix? Allez, direction la cuisine pour préparer des pappardelles glissantes et épicées, garnies de brocolis rôtis et d'un œuf mollet. Et une fois que vous avez sélectionné une voix, elle sera automatiquement ajoutée à toutes les différentes scènes. Mais si vous allez juste ici, sur cette petite icône, vous pouvez changer l'apparence de la voix dans chaque scène spécifique. Avec cette option ici, dans Visuel, vous pouvez modifier l'aspect visuel de chaque scène en particulier. Le logiciel va suggérer des images similaires en fonction du script. C'est celle qui est utilisée en ce moment, mais vous pouvez la changer, par exemple pour cette scène de champignons. Et au final, vous pouvez monter la vidéo comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter n'importe quelle voix que vous voulez, exactement comme vous le souhaitez. Si l'on clique sur cette option aperçu de la vidéo, le logiciel va nous montrer à quoi ressemble la vidéo avant de la télécharger. Et une fois que vous avez terminé la vidéo, vous pouvez cliquer sur Télécharger. Le logiciel va alors retraiter les images une nouvelle fois et cela va prendre quelques secondes pour préparer le téléchargement. Après quelques secondes, la vidéo est générée avec succès. Nous pouvons donc choisir si nous voulons simplement exporter l'audio, exporter le texte ou copier le lien pour le partager avec quelqu'un d'autre. Ou bien nous pouvons la télécharger localement sur notre ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, nous pouvons la sélectionner ici et la visionner. Est-ce que... Vous avez envie d'un plat qui se prépare plus vite qu'un marathon Netflix? Allez, direction la cuisine pour préparer des papadums épicés et croustillants. Et la vidéo sera exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'aperçu. L'image est un peu plus nette et il n'y a aucun filigrane. Comme nous utilisons à nouveau l'un des forfaits payants, si vous souhaitez en profiter, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous. Voilà donc comment créer très rapidement une vidéo au rendu professionnel à partir d'une URL. Comme vous pouvez le voir, le logiciel est vraiment intuitif et très facile à utiliser. Vous pouvez ajouter plein de voix différentes depuis la bibliothèque d'IA. C'est vraiment simple à utiliser. Encore une fois, il y a de nombreux éléments différents que vous pouvez choisir dans la bibliothèque. Comme vous l'avez vu, le logiciel comprend automatiquement. De quoi parle le script ? Et il ajoute des images en lien avec les mots du script. Encore une fois, je m'appelle Santiago, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Toutes les vidéos que nous allons créer à partir de maintenant, ainsi que celles que nous avons déjà mises en ligne. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!